Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, chers passagères et passagers, je m'invite cette semaine dans tes oreilles pour un nouveau voyage insolite au cœur de l'estime de soi chez les personnes hautement sensibles, mais aussi chez les autres parce que clairement ça peut aider. Alors, on va explorer ensemble comment passer de l'ombre à la lumière quand on a un cerveau qui capte tout, ressent tout, analyse tout. Essaye de visualiser l'estime de soi comme un jardin intérieur ultra sensible. Là où les autres ont peut-être un cactus robuste qui pousse tout seul, toi, tu as une serre d'orchidées rares qui demande une attention de tous les instants. Pas toujours facile à gérer, hein. Et oui, je sais, la plupart du temps, tu te dis, c'est bien joli tout ça, mais moi, mon estime de moi, eh bien, elle me joue des tours. Elle joue aux montagnes russes en permanence avec moi et la plupart du temps, j'ai le vertige. Là encore, je te le comprends. J'ai été là aussi. Et c'est justement pour ça que j'ai créé Passage Insolite il y a 4 ans. Parce que je veux t'aider à aller au-delà des étiquettes et des cases et à cultiver ton jardin intérieur d'une façon qui te corresponde profondément et réellement. Dans cet épisode, je vais te partager mon propre parcours de sensible vers une estime de soi solide. On va plonger dans des moments clés, explorer les outils qui m'ont réellement aidé et qui pourraient te servir aussi. Et aussi décortiquer ensemble les défis spécifiques qu'on rencontre quand on est une personne hautement sensible. Avant de plonger dans les outils et techniques, laisse-moi te raconter mon histoire. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi en me sentant différente, décalée. Petite, j'avais un besoin constant d'observer, de comprendre avant de faire confiance. Cette sensibilité accrue, couplée à une mère exigeante, a façonné ma perception de moi-même dès mon plus jeune âge. J'ai toujours essayé de faire mon mieux, poussée par une expérience personnelle et une exigence personnelle élevée. Je croyais que c'était le seul moyen d'être appréciée. Sauf que, malgré mes efforts, j'étais rarement satisfaite. Et cette quête perpétuelle, sinon de perfection, de bien et mieux faire, eh bien, elle m'a enfermée dans une estime de moi plutôt fragile et qui a longtemps été un handicap sans que pour autant j'en ai réellement consciente. Parce que de l'extérieur, je pouvais peut-être paraître confiante, mais à l'intérieur, c'était une tempête de doute. Ma sensibilité se manifestait par une analyse excessive des réactions des autres, une empathie forte qui me faisait absorber les souffrances autour de moi avec un sentiment d'injustice super intense la plupart du temps et une tendance à suranalyser chaque situation. Alors oui, j'ai vécu des moments difficiles, comme cette période en primaire où j'ai eu du mal à m'adapter à une nouvelle classe et à me faire des amis alors que je venais de changer de ville. À l'adolescence, je me sentais souvent mal à l'aise, que ce soit dans mon environnement familial ou amical. Mais il y a eu aussi des tournants positifs. Mon départ pour les études, même s'il a été difficile, je me souviens, a aussi été une libération. Loin de mes repères habituels, j'ai commencé à mieux me comprendre et à me définir par moi-même. En plus, comme j'étudiais la psychologie, j'étais dans le grand bain et ça m'a réellement aidé à apprendre à me connaître, à apprendre à prendre conscience de beaucoup de certains fonctionnements et ça m'a aidé à me construire. Et puis, le dernier moment en date pour l'instant, c'est cette charnière à mes 40 ans. Mon divorce et d'autres changements majeurs m'ont fait réaliser que j'avais le droit, comme tout le monde, d'être simplement qui je suis, que je n'avais pas besoin de me cacher, de me faire petite, de me taire ou de ne pas dire ce que je pensais. Ce parcours n'a pas toujours été facile, mais chaque étape m'a appris quelque chose. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment j'ai transformé ces défis en force et comment j'ai appris à cultiver mon estime de moi, malgré, mais surtout grâce à ma sensibilité élevée. Alors, je te propose de commencer par les défis spécifiques que nous rencontrons, nous les hypersensibles, en matière d'estime de soi.
C'est comme si nous naviguions dans un océan d'émotions et de sensations avec une boussole ultra précise, mais la plupart du temps plutôt complexe à déchiffrer et à lire. Je t'en parle souvent, l'empathie importante. Tu es une éponge émotionnelle dans un océan d'émotions. Tu absorbes tout, le bon comme le mauvais. Quand ton collègue est stressé, tu es stressé. Tu as même peut-être pas perçu consciemment qu'il est stressé, mais toi, tu te sens stressé. Quand ton ami est triste, sa peine devient la tienne. Et cette perméabilité peut te faire perdre de vue tes propres émotions et tes besoins. Et ça mène à quoi ? Eh bien, ça mène à ce que tu te juges à travers le regard des autres en oubliant ta propre valeur. C'est un peu comme si tu essayais de te regarder dans un miroir, mais que le reflet changeait constamment en fonction des personnes qui sont autour de toi. Le deuxième défi, c'est une autocritique excessive. Ton esprit, c'est un détective hyper puissant, toujours à la recherche d'indices. Mais au lieu de résoudre les mystères, il analyse chacune de tes actions, paroles et pensées. C'est comme si tu avais un critique intérieur qui ne dort jamais et qui pointe du doigt chaque petit détail. Tu aurais dû dire ça autrement, tu n'aurais pas dû rire si fort, tu aurais pu faire mieux, tu aurais dû regarder et expliquer les choses d'une façon plus fine. Cette voix constante peut éroder ta confiance en toi et ton estime de toi. À force de passer, à force de se répéter, c'est comme une goutte d'eau qui creuse la pierre encore et encore. Troisième défi, c'est ta sensibilité accrue aux stimuli. Tes sens sont des antennes paraboliques ultra sensibles dans un monde rempli de signaux. Là où les autres entendent une simple conversation, tu perçois une symphonie d'intentions, mais aussi de non-dits. Les lumières, les sons, les odeurs, tout est amplifié. Dans un open space, la plupart du temps, c'est un peu l'enfer. Tu pourrais te sentir comme un chef d'orchestre devant diriger 100 musiciens qui jouent des partitions différentes. Cette hyperstimulation constante peut te faire douter de tes capacités à gérer le quotidien. Et ça impacte également ton estime de toi. L'autre défi, c'est la quête de perfection. Tu es comme un artiste qui ne voit que les imperfections dans son chef-d'œuvre. Ta sensibilité te permet de voir la beauté dans les moindres détails, mais elle te pousse aussi à vouloir tout améliorer, tout parfaire. Un rapport bien reçu au travail, tu ne vois que la petite faute de frappe à la page 3. Un dîner entre amis, tu rumines sur ce plat qui aurait pu un chouïa plus épicé. Cette quête perpétuelle de perfection ou de mieux t'empêche d'apprécier tes réussites et t'empêche d'être indulgent et bienveillant envers toi-même. Le cinquième et dernier défi, il y en a plein d'autres, mais je vais me focaliser sur cela. Eh bien, c'est comme si tu étais un instrument rare et complexe dans un orchestre d'instruments classiques. Ton son est unique, tes vibrations particulières, et ça peut te faire te sentir en décalage. Quand tout le monde rit d'une blague que toi, tu trouves blessante ou gênante, ou quand tu es ému par une musique que les autres trouvent banale, eh bien, tu peux te sentir comme un extraterrestre parmi les humains. Ce sentiment d'être incompris ou différent peut sérieusement ébranler ta capacité d'appartenance et ton estime de soi. Chacun de ces défis, c'est comme une vague qui peut te déstabiliser sur l'océan de ta vie. Mais rappelle-toi, ces mêmes vagues qui te bousculent peuvent aussi te porter si tu apprends à les surfer. Dans la suite de cet épisode, je vais te montrer comment j'ai appris à surfer ces vagues, transformant ces défis en opportunités de croissance et d'épanouissement. Alors, après avoir navigué dans les eaux tumultueuses des défis, laisse-moi te présenter 3 bouées de sauvetage qui m'ont aidé dans mon voyage vers une meilleure estime de soi. La première, qui est la 0, on va dire, c'est déjà de prendre conscience de ce fonctionnement différent. Plus tu vas prendre conscience de cette différence, plus tu vas être en capacité d'amener de la bienveillance et de la compréhension avec toi. Maintenant, les outils et techniques clés. La pratique du sourire intérieur. Imagine un sourire qui commence au creux de ton ventre et qui se propage lentement dans ton corps. C'est comme si tu illuminais chaque cellule de l'intérieur. Pour toi, sensible, eh bien, c'est un moyen puissant de transformer ta relation avec tes sensations intenses. Comment tu peux l'adapter dans ton quotidien ? Commence par des courtes sessions de 30 secondes plusieurs fois par jour. Choisis ton moment clé.
avant une réunion, après une interaction difficile ou simplement quand tu te sens submergé. Petit à petit, ce sourire intérieur deviendra un réflexe, un ami fidèle qui va te rappeler ta valeur. La technique du musée intérieur. Visualise ton espace mental, ton musée personnel où chaque réussite, chaque moment de fierté est exposé comme une œuvre d'art. Pour toi qui as tendance à minimiser tes succès, construire ce musée intérieur, c'est une façon puissante de rééquilibrer tes perceptions de toi-même. Et puis, la pause météo intérieure. Prends le temps de faire les bulletins météo de ton état émotionnel. Par exemple, chaque matin, c'est nuageux avec des averses d'anxiété, mais je vois des éclaircies de confiance à l'horizon. Cette pratique t'aide à prendre du recul sur tes émotions intenses. Comment commencer ton propre voyage ? Commence doucement. Choisis une technique et pratique-la pendant une semaine avant d'en ajouter une autre. Personnalise, adapte tes outils à ta sensibilité. Peut-être que ton musée intérieur est un jardin ou que ta météo intérieure se traduit par des paysages. Et puis, sois patient. Rappelle-toi que cultiver l'estime de soi, c'est comme prendre soin d'une plante délicate. Ça prend du temps, de la constance, de la persévérance. Quels sont les pièges à éviter ? La pression de la perfection. Ces pratiques sont des alliés, pas des devoirs. Sois indulgent avec toi-même, sois persévérant, mais laisse-toi respirer. Deuxième piège, la comparaison. Ton musée intérieur est unique. Ne commence pas à le comparer à celui des autres ou à celui qu'il devrait être. Et puis, l'auto-jugement. Si ta météo intérieure est orageuse, observe-la sans jugement. Chaque état émotionnel a sa valeur. Comment aller encore plus loin ? Accepte, reconnais et accepte ton hypersensibilité, ta sensibilité intense comme une partie intégrante de qui tu es. Établis des limites saines, apprends à dire non et à protéger ton espace émotionnel. Entoure-toi, si possible, de personnes positives. Choisis des relations qui nourrissent ton estime de soi plutôt que des relations qui ont tendance à la diminuer. Célèbre tes petites victoires parce que chaque petit pas compte et félicite-toi pour les progrès, même petits. Et puis, pratique l'auto-soin, la bienveillance. Accorde-toi des moments de calme et de ressourcement réguliers. Évite la comparaison excessive en passant notamment du temps sur les réseaux ou en te demandant à chaque fois si ta meilleure amie est plus ou moins que toi ou que les personnes qui sont autour de toi font mieux ou moins bien, etc. La comparaison ne t'aide pas. Tu es ton propre centre de comparaison. Évite l'autocritique destructrice. Distingue la critique constructive et la destruction de soi. Sois vigilant à la recherche de validation externe. Apprends à valider tes propres sentiments et expériences avant de demander une validation externe si réellement tu en as besoin. Le perfectionnisme va te paralyser et l'isolement va également te faire te couper du monde. Alors, même si par moment tu as besoin de solitude, ne tombe pas dans l'isolement. Clairement, l'estime de soi, c'est à nouveau un muscle qui se travaille. En tant que sensible, tu es peut-être parti avec des petits désavantages, des petites choses qui ont fait que ton estime de soi a pu être malmenée, qu'elle a pu chuter, etc. au cours de ta vie, mais tu es en capacité de la construire, de la nourrir et de la développer. Alors, dans cet épisode, je t'ai donné des trucs et astuces, mais clairement, la première chose, c'est de prendre conscience que tout n'est pas forcément simple en tant que sensible au niveau de l'estime de toi, mais que tu as la possibilité de filtrer et de choisir où tu vas poser ton attention pour venir nourrir ton estime de toi. Tout cela, je peux t'aider à le faire si tu en as envie à travers différents outils que j'ai pu construire. Si tu sens que c'est quelque chose de fondamental pour toi, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter. J'espère que cet épisode t'aura été utile. Je te rappelle d'être patient, de passer à l'action et d'être bienveillant. Plus tu seras bienveillant avec toi-même, plus ton estime de toi s'en trouvera améliorée. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très bientôt.